Nous observons donc que M. Laurent Gbagbo est dans une logique d'empêchement de la commission électorale d'annoncer les résultats centralisés au niveau de la commission centrale, et il est donc dans une logique de confiscation du pouvoir et de conduite du pays à nouveau dans le chaos. Et je vous ai dit que nous étions sereins parce que nous étions en ballottage favorable, et le report de voix d'Henri Konan Bédié, de Mabry Touakes et de tous les autres qui se sont mobilisés autour d'Alassane Ouattara a été donc effectif, et cela indique que la victoire ne peut pas échapper à M. Alassane Ouattara. Par son intransigeance, M. Laurent Gbagbo risque d'exposer notre pays à de nouvelles violences. Je voudrais, une dernière fois, lui demander de se plier au choix des Ivoiriens en cédant le pouvoir immédiatement. Je voudrais rappeler, ayant assumé moi-même les charges de président de la République, que j'ai su m'effacer en 1999 lors du coup d'État, puis en 2000 lorsqu'on m'a interdit d'être candidat. Enfin, en novembre dernier, lorsqu'il est apparu que je me trouvais en troisième position à l'issue du premier tour du scrutin, j'ai alors pris acte du verdict des urnes et je l'ai respecté, et ce, par souci de servir la paix dans mon pays. Je lance donc un appel solennel et pressant à mon frère Laurent Gbagbo afin qu'il adopte une posture similaire en digne fils d'Afrique, en reconnaissant la victoire de M. Alassane Ouattara. L'histoire le lui revaudra. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. The eyes of the world are on Côte d'Ivoire. Last year's election was free and fair, and President Alassane Ouattara is the democratically elected leader of the nation. And I commend President Ouattara for offering a peaceful future for all Ivorians, an inclusive government, reunification, and reconciliation. Now Côte d'Ivoire is at a crossroad, and two paths lay ahead. One path is where Laurent Gbagbo and his supporters cling to power, which will only lead to more violence, more innocent civilians being wounded and killed, and more diplomatic and economic isolation. Or Côte d'Ivoire can take another path, where Gbagbo follows the example of leaders who reject violence and abide by the will of the people, where Ivorians reclaim your country and rebuild a vibrant economy that was once the admiration of Africa, and where Côte d'Ivoire is welcomed back into the community of nations. This is the choice that must be made, and it's a choice for all Ivorians. So I want to close by speaking directly to the people of Côte d'Ivoire. You have a proud past, from gaining your independence to overcoming civil war. Now you have the opportunity to realize your future. You deserve a future of hope, not fear. You deserve leaders like President Ouattara, who can restore your country's rightful place in the world. You deserve the chance to determine your own destiny. It's time for democracy in Côte d'Ivoire, and those who choose that path will have a friend and partner in the United States of America. Le temps presse. Laurent Gbagbo doit accepter le verdict des urnes reconnu par l'ONU et l'Union africaine et laisser pacifiquement à Alassane Ouattara la présidence de la Côte d'Ivoire. Les atteintes à la liberté de l'information, les dizaines de morts déjà enregistrées, le blocus du QG du président élu, les exactions signalées contre des civils par le Comité des droits de l'homme de l'ONU peuvent amener des sanctions internationales. Il est encore temps, mais je le répète maintenant, le temps
presse pour Laurent Gbagbo de préserver son pays et son peuple de souffrances supplémentaires. Et les échanges que nous avons eus avec lui nous amènent à espérer la fin prochaine de la crise et l'ouverture qu'il a faite, d'aider lui-même à diminuer la crise, nous réconforte tous. Et donc nous attendons. Il y a une crise profonde, donc j'ai demandé au président Gbagbo de trouver une solution pour sortir de cette crise. Il est d'accord, il m'a dit qu'il est toujours d'accord, parce que j'ai insisté, on doit trouver la vérité où lier la vérité. Laurent Gbagbo doit quitter la présidence ivoirienne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier à l'unanimité une nouvelle série de sanctions à l'encontre du président sortant qui refuse de céder la place à son adversaire Alassane Ouattara. Ce dernier est considéré comme le vainqueur du scrutin de novembre par la communauté internationale. Après l'échec des négociations, l'ONU décide donc de geler les avoirs de Laurent Gbagbo et de limiter ses déplacements. Monsieur le Président, est-ce que je vous ai bien compris? Vous ne reconnaissez toujours pas la victoire d'Alassane Ouattara? Mais il n'a pas gagné les élections, monsieur, cher ami. Est-ce que... Comment voulez-vous que je le dise? Il n'a pas gagné les élections. Et lui, il dit que je n'ai pas gagné les élections. D'accord. Il y a le débat. Elle est présentée comme la dernière chance de la Côte d'Ivoire d'éviter une guerre civile. Les 3 émissaires de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ont entamé leur médiation à la mi-journée à Abidjan. Les présidents béninois Boni Yayi, capverdien Pedro Pires et sierra-léonais Ernest Koroma ont été reçus au palais présidentiel par Laurent Gbagbo. Ce dernier a dit prendre au sérieux les menaces de la CEDEAO de le renverser par la force, mais accuse l'organisation régionale d'être à la solde des Occidentaux. Mercredi 1er décembre vers 19h en début de soirée pour qu'un visiteur, un go-between entre les deux camps, lui livre enfin la vérité et lui dit « Tu as 46% ». Réaction Gbagbo, ça m'étonne pas. La commission électorale a toujours été contre moi, mais la commission, ça n'est qu'un outil technique. L'outil juridique, c'est le Conseil constitutionnel. La loi prime et puis il convoque Guillaume Soro. L'entretien se passe mal entre les deux hommes, on raconte ça tout en détail. Le jeudi 2 décembre, en début d'après-midi, il se confie également, il dit l'armée, je sais que Soro peut préparer une offensive contre moi, prendre Yamoussoukro. Il compte sur des divisions au sein des forces armées, mais l'armée et moi, je n'ai aucune crainte, nous avons scellé un pacte. Et le 3 décembre, au cœur de la nuit, alors là on raconte une scène assez surréaliste. Au palais de Cocody, l'heure est à la mobilisation, au recueillement, il y a des groupes de prières, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. C'est un petit peu la Bible et le fusil. Laurent Gbagbo reçoit l'ambassadeur de France, il est furieux, il dit Sarkozy, c'est Chirac II, je ne me laisserai pas faire. Et puis il se lance dans un très long monologue extrêmement éclairant, il dit, eh bien quoi ? Pourquoi céder? Pourquoi partir? Pourquoi on me décerne le prix Nobel de la soumission? Pourquoi on me cite en exemple devant les écoliers de France et qu'on dise voilà la preuve que la démocratie à la française ça marche jusqu'au fin fond de l'Afrique? Eh bien non, cette élection démontre que la démocratie ici ça ne marche pas. Où est la démocratie quand tout le monde triche? Ouattara, s'il veut mon fauteuil, il faudra d'abord qu'il me passe sur le corps. Je ne laisserai jamais diriger la Côte d'Ivoire. La messe est dite. La mission de la CEDEAO qui s'est rendue ici, vous le savez, est venue demander sans concession à M. Gbagbo de céder pacifiquement le pouvoir. Cette mission a demandé au président Alassane de donner des garanties si M. Gbagbo quittait le pouvoir, qu'il n'aurait pas des ennuis. Le président de la République lui a donné donc un délai. Le délai expire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en état de guerre civile. Je pèse bien mes mots. Dans un pays, quand il y a 100 morts, 200 morts, 19 000 réfugiés, le pays est en guerre. Nous sommes convaincus que seule la force fera partir M. Gbagbo du pouvoir. Parce que tous les dictateurs se ressemblent et tous les dictateurs ne négocient pas leur départ. On les fait partir. Laurent Gbagbo au pied du mur. Les forces armées de Ouattara sont ici à 500 mètres de la résidence du président sortant. Vous êtes confiant? Très confiant. Les soldats ici se disent très optimistes. Ils expliquent que le camp Gbagbo est assiégé et qu'il fait face à une pénurie de vivres désormais.
Certains sont tellement confiants qu'ils disent « ce soir, on dormira dans le palais présidentiel ». L'objectif des forces républicaines, capturer vivant Laurent Gbagbo. On a cherché à négocier avec lui, mais malheureusement tout ça aboutit à rien du tout. Nous n'avons pas le choix effectivement que de le capturer. Les hommes qui se réclament de Gbagbo Laurent n'ont qu'une chanson à la bouche actuellement, c'est-à-dire revenir au contentieux électoral. J'ai envie de leur dire de revenir à la raison parce que c'est perdu. Pour Gbagbo Laurent, c'est fini. Ils sont des Ivoiriens et Alassane Ouattara est notre président à tous. Ivoiriennes, Ivoiriens, ce jour, tôt dans la matinée, nos forces ont lancé l'assaut final contre les mercenaires étrangers et autres miliciens en faction dans la résidence de l'ancien président. Après d'âpres combats, encerclés et vaincus, M. Gbagbo et son épouse Simone Gbagbo viennent de se rendre et sont à présent aux arrêts. Peuple de Côte d'Ivoire, séchez vos larmes. Le cauchemar est terminé. Après plusieurs semaines d'affrontements inutiles, l'ancien chef de l'État, M. Laurent Gbagbo, a été arrêté ce lundi 11 avril 2011 par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Comme tous les Ivoiriens épris de paix, nous aurions voulu que le transfert du pouvoir à l'issue du scrutin du 28 novembre 2010 se fasse autrement. Cependant, nous voudrions rassurer les Ivoiriennes et les Ivoiriens et la communauté internationale que toutes les dispositions sont prises pour assurer l'intégrité physique de M. Laurent Gbagbo, de son épouse et de tous ceux qui ont été appréhendés. Afin de construire un état de droit, je demanderai au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de M. Laurent Gbagbo, de son épouse et de ses collaborateurs. Il leur sera réservé un traitement digne et leurs droits seront respectés. J'en appelle donc à tous mes compatriotes qui seraient gagnés par un sentiment de vengeance à s'abstenir de tout acte de représailles ou de violence.